Bonjour, vous auriez la gentillesse de vous présenter? Ouais, salut, moi Jérémy André, Oui. au sportif de Rennes, voilà, donc on se retrouve aujourd'hui à l'entraînement, le vendredi, la veille du Challenge de l'Europe. Donc voilà, nous on est arrivé tranquillement, hier soir. On a fait une première petite pêche sur le premier plan d'eau, le grand plan d'eau où il y a eu la première division nationale l'année dernière. Donc voilà, une pêche de gardon qui s'apparente à celle de l'année dernière, plein de poissons. Donc on devrait se régaler. Tu m'as dit que tu les trouvais peut-être un petit peu plus gros que l'année dernière, un petit peu? Ouais, un peu plus, on les a pesés. Ils seraient un peu plus gros, mais guère plus. Hein. C'est sensiblement le même calibre que l'année dernière. En tout cas, sur ce que nous, on a pu attraper hier, hein, en pêchant 2 petites heures tranquillement, sorti de la voiture après 8 heures de route. Tu as réagi. Ouais, bonjour, Anthony Loget, des sportifs de Rennes aussi. On est arrivé hier, oui, après 8 heures de route, de l'autre bout de la France, de Nantes. Et après, agréable surprise, il y a toujours autant de gardons. Donc c'est vraiment super à pêcher comme plan d'eau. Et on espère qu'on va en faire autant ce week-end. Après, il va y avoir une grosse concurrence, donc il va falloir être fort. Il y aura des belles huitaines. Oui, ouais. Mais enfin, on vient pas à Grosval pour... on vient pour les rencontrer aussi. Justement. Vous commencez à en faire partie, hein, je vous rassure. C'est ça. Ah, oui. Il y en a qui vont commencer à le dire sur vous aussi. Hein. Le super challenge. Surtout le super moment qu'on va passer, c'est de revoir les copains après ce triste épisode qu'on a vécu là en début de saison tous. Voilà, c'est vraiment de se retrouver et puis de se faire plaisir au bord de l'eau. Et puis qui est aussi toujours une... Oh, bah c'est intéressant, non? Ouais, vois on arrive de on prend les poissons. Il l'a mangé 2 fois. On prend les poissons à 2. Tu vois. Et surtout une super organisation. Enfin, l'équipe de Jérôme, toujours au top. Ce qu'ils font pour la pêche de compétition, c'est juste énorme. Quoi. Vraiment, en termes de tout, on peut dire. De pub, d'image de marque, même de la pêche, hein, clairement. Parce que dans le grand plan d'eau, il y a beaucoup de gens qui passent à pied. Et même hier soir, il y a des gens qui nous posent des questions sur la pêche, qu'est-ce qu'on utilise pour pêcher, qu'est-ce qu'on prend comme poisson. Il faut aussi avouer qu'il y a aussi un super investissement au niveau dotation l'eau. Jérôme, il fait un super travail avec André, avec André et avec Gilles là, sur la dotation. C'est vraiment une super dotation sur des épreuves comme ça. C'est toujours agréable et c'est sympa, quoi. C'est sympa. Allez, on commence. Pour y avoir la gentillesse d'aller moins vite parce que j'ai du mal. Vous vous êtes entraîné sur tous les parcours ou juste ici? On s'est entraîné hier après-midi sur le grand plan d'eau au niveau du glacier. Oui. Et là, on passe uniquement sur celui-ci. On ne fera pas le dernier. T'es allé te balader sur le grand lac? Il n'y avait personne. Je suis arrivé sur le grand lac et après je viens voir où les gars pêchent pour voir à peu près, déjà voir un petit peu comment est le poisson, quoi, si ça mord ou après la taille, puis après. Ah si, encore. Le grand lac hier, ça ressemblait à l'année dernière. C'est exactement la même chose. Les poissons ont légèrement grossi, mais pas... Tu crois pas? Alors j'espère que je vais pas encore dire une bêtise qui serait atteinte quand ils n'arrivent pas à grossir parce qu'il y en aurait de trop. Je sais pas dire. Je connais pas assez le plan d'eau pour le dire. Parce que c'est quand même... Après, pour que les poissons grossissent, il faut qu'il y ait aussi la nourriture. On est bien d'accord, mais s'il y a une trop grosse densité de poissons, ils n'arrivent pas à grossir. Ouais, c'est possible. Parce que là, vu de la quantité de gardons, il faut quand même de la nourriture. Il doit y en avoir, mais pas assez par rapport à ce qu'ils mettent.
perdu mon américain. Ah. C'est agréable ces pêches de gardon. Tu vas tout faire vaseux ou tu vas peut-être mettre un peu de pinky pour essayer de faire un peu plus gros ou... Moi, je pense qu'on risque d'alterner en fonction des passages. Quand tu as vraiment une frénésie, tu peux te permettre de pêcher au pinky pour gagner un peu de temps. Et au bout d'un moment, les pinky, le problème c'est que les poissons, tu rates les touches, les poissons mordent moins bien. Et finalement, tu penses gagner du temps des fois au pinky et finalement t'en perds plus que t'en gagnes. Combien tu vas faire de coups? De coups, on va en faire un bien. Un deuxième à 13 mètres certainement, ça c'est sûr, notamment dans le grand, pour essayer de prendre peut-être des poissons un peu plus jolis. C'est qu'il y a des carassins et des brèmes qui traînent. Et après, je suis persuadé qu'on fasse la mitraillette parce que à chaque fois on n'est pas forcément très efficace dessus. Donc, toi tu fais 13 et 11,50, c'est ça? 13 et 8 mètres. Quoi. Et c'est très vaseux quand même là, non? Ou pas? Ah, il paraît qu'il y a un peu de vase là, dans le fond. Parce que... préconise quoi comme flotteur à peu près? Ah, écoute, moi je pêche beaucoup avec des flotteurs qui sont plutôt trapus. Oui, mais en poids. En poids. En poids, là, je pense qu'il faut une ligne. La ligne qui devrait bien marcher, en tout cas aux entraînements, la ligne qui marche pas trop mal, là, c'est 0,6. Ouais, comme d'hab. 0,6. Après, il faut une ligne un peu plus fine, un peu plus faible, quand les poissons sont moins mordeurs. Ça serait 0,40? Ouais, 0,30. 0,30. Ouais. C'est une ligne un peu plus forte si toutefois il y a du vent? Il y a du vent ou des plus jolis poissons qui rentrent. Ah, il est beau celui-là, dis donc. C'est une plaquette? Ah, c'est une plaquette. N'hésitez pas à monter les plus hauts. Et c'est la première que tu fais, c'est ça? Ouais. Même hier ou quand tu étais au grand, tu les as pas faites celles-là? Non, on les a pas faites du tout. Première fois que je prends une plaquette à Creusval. Ah bah alors pourtant je peux te dire que des plaquettes à Creusval, j'ai vu encore un certain Gilles et un certain Alexandre nous faire une démonstration à un moment donné aux plaquettes. Ils avaient fait 16 000. Ouais. Deuxième secteur dans le lac de Creusval. Ils étaient. C'était quand ça, les années passées? Non, l'autre avant, je crois. Ouais. Enfin. Ah, c'est une jolie pêche. Ah bah oui. L'année dernière, on a vu quelques brèmes quand même aux entraînements, tu les voyais quand même, les brèmes, quand tu les cherchais, t'en prenais quelques-unes. Au championnat de France, il y avait ce Christophe Gazanois qui s'est mis à les faire en dernière manche. Ouais. Et ils avaient pêché la semaine à l'entraînement aussi. À l'entraînement, il les avait essayés, il avait fait un gros score à l'entraînement aussi. Bon, bah encore merci. Je vais déjà vous dire un grand merci. Puis ben écoutez, amusez-vous. Puis j'espère que je ferai l'analyse à la fin avec vous parce que vous avez gagné.